Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir la leçon 31, la procédure pénale. En France, la procédure pénale est régie par le Code de procédure pénale. Elle détermine les règles qui encadrent la manière dont les infractions sont poursuivies, jugées et sanctionnées. Elle garantit également les droits des personnes, qu'elles soient victimes ou accusées. Voici les principales étapes de la procédure pénale en France. L'enquête préliminaire. Elle commence dès qu'une infraction est suspectée. Cette phase est menée par la police ou la gendarmerie, sous la direction du procureur de la République ou par un juge d'instruction dans certains cas, les infractions les plus graves. Les enquêtes de flagrance, si l'infraction est constatée, en flagrant délit, la police peut procéder immédiatement à des arrestations et perquisitions. Les enquêtes préliminaires, pour des infractions moins graves, le procureur de la République peut ordonner une enquête sans qu'un juge d'instruction soit nécessaire. L'instruction, si elle est applicable, lorsque l'enquête révèle des éléments graves, un juge d'instruction peut être désigné. Son rôle est d'approfondir l'enquête en recueillant de nouvelles preuves, en auditionnant des témoins ou en mettant en examen une personne suspectée. Le juge d'instruction peut décider de mettre une personne en détention provisoire ou de la laisser libre sous contrôle judiciaire. L'acte d'accusation ou la mise en accusation. À la fin de l'instruction, si les preuves sont suffisantes, le procureur de la République ou le juge d'instruction transmet l'affaire devant le tribunal compétent pour jugement, selon la gravité de l'infraction. L'affaire peut être jugée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Le procès. Le procès a lieu devant un tribunal en fonction de la gravité de l'infraction. Le tribunal de police pour les contraventions, les infractions les moins graves, le tribunal correctionnel pour les délits, infractions moyennement graves, et la cour d'assises pour les crimes, les infractions les plus graves comme le meurtre. Lors du procès, les parties sont entendues, les preuves sont présentées et un jugement est rendu. Le procureur de la République présente l'état et soutient l'accusation, tandis que la défense est assurée par un avocat. La décision du tribunal, après les débats, le tribunal rend sa décision, soit une condamnation avec des peines allant de l'amende à la prison, ou soit l'acquittement, si l'accusé est jugé innocent. Des peines alternatives, comme le travail d'intérêt général, les suspensions de permis ou des peines de prison avec sursis, peuvent être prononcées. Les voies de recours. Après un jugement, les parties peuvent faire appel de la décision devant une juridiction supérieure. L'appel, si les parties n'est pas satisfaite du jugement rendu, elle peut faire appel devant la cour d'appel qui réexamine l'affaire. Et le pourvoi en cassation, si l'une des parties estime qu'il y a une erreur de droit, elle peut se pourvoir en cassation devant la cour d'appel.